Vous voyez votre enfant s'éloigner. Vous le voyez chaque jour un peu plus distant, un peu plus perdu, un peu plus absent de cette lumière que vous avez toujours connue dans ses yeux. Et vous priez. Vous priez avec tout ce qui reste de force dans votre cœur. Mais parfois, vous vous demandez si vos prières arrivent vraiment jusqu'au ciel. Si quelqu'un écoute vraiment cette douleur qui vous dévore chaque nuit quand vous fermez les yeux et voyez votre enfant prisonnier de pensées qui le détruisent. Aujourd'hui, je vais vous révéler une prière que des milliers de parents à travers le monde ont prononcée dans leurs moments les plus sombres. Une prière à Notre-Dame-des-Grâces qui a touché le cœur de Dieu d'une manière si profonde que des vies ont été transformées. Des esprits tourmentés ont trouvé la paix. Des enfants perdus sont revenus à la maison. Et vous allez comprendre pourquoi cette prière porte en elle une puissance que vous n'avez peut-être jamais expérimentée auparavant. Je sais ce que vous ressentez en ce moment même. Cette angoisse qui ne vous quitte jamais vraiment. Même dans les moments de joie, elle est là, tapie dans l'ombre, vous rappelant que votre enfant souffre, que son esprit est troublé, que ses pensées le torturent. Peut-être qu'il traverse une dépression qui semble sans fin. Peut-être que l'anxiété a pris possession de chaque instant de sa vie. Peut-être qu'il a abandonné sa foi, qu'il s'est éloigné de Dieu, qu'il cherche des réponses dans des endroits qui ne lui apportent que plus de ténèbres. Vous l'avez vu changer, vous avez vu cette transformation qui vous brise le cœur. L'enfant que vous avez porté, que vous avez bercé, que vous avez aimé avec une intensité qui dépasse tous les mots, cet enfant semble maintenant prisonnier d'une bataille invisible. Une bataille qui se déroule dans les profondeurs de son esprit. Et vous, vous sentez impuissant. Vous avez essayé de parler, vous avez essayé d'aider, vous avez cherché des solutions. Consultez des spécialistes, faites tout ce qui était humainement possible. Mais il y a quelque chose qui échappe à la logique humaine, quelque chose qui ne peut être touché que par la grâce divine. Parce que ce qui se passe dans l'esprit de votre enfant n'est pas seulement une question psychologique, c'est une bataille spirituelle. C'est une guerre que vous ne pouvez pas mener seul avec vos propres forces. Vous avez besoin de l'intervention du ciel. Vous avez besoin que Marie, la mère de toutes les mères, celle qui a vu son propre fils souffrir, intercède pour vous auprès de Dieu. Notre-Dame des Grâces connaît votre douleur d'une manière que personne d'autre ne peut comprendre. Elle a porté dans son cœur immaculé la souffrance de voir son enfant rejeté, incompris, torturé. Elle sait ce que signifie aimer quelqu'un au point que chaque blessure qu'il subit devient votre propre blessure. Chaque larme qu'il verse devient votre propre larme. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est la plus puissante intercesseur pour votre enfant. Parce qu'elle ne vous regarde pas avec pitié. Elle vous regarde avec une compréhension totale. Elle sait exactement ce que vous traversez. Et elle attend que vous lui demandiez son aide avec la confiance d'un enfant qui sait que sa mère ne l'abandonnera jamais. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui va peut-être résonner profondément en vous. Il y a quelques années, une mère m'a écrit. Elle s'appelait Isabelle. Son fils de 23 ans avait sombré dans une dépression si profonde qu'il ne quittait plus sa chambre. Il avait abandonné ses études. Il avait coupé tous les ponts avec ses amis. Il ne parlait presque plus. Et ce qui brisait le plus le cœur d'Isabelle, c'est qu'il avait tourné le dos à Dieu. Il disait que si Dieu existait vraiment, il ne le laisserait pas souffrir ainsi. Isabelle priait chaque jour, elle suppliait Dieu, elle jeûnait. Elle assistait à la messe quotidiennement. Mais rien ne semblait changer. Son fils s'enfonçait de plus en plus dans les ténèbres. Jusqu'au jour où une amie lui a parlé de cette prière à Notre-Dame des Grâces, une prière spécifique pour la guérison de l'esprit. Isabelle a commencé à la réciter avec une foi nouvelle, non pas une foi aveugle, mais une foi désespérée, la foi de celle qui n'a plus rien d'autre à quoi se raccrocher. Elle a prié pendant 9 jours consécutifs, une neuvaine complète. Chaque soir, avant de dormir, elle se mettait à genoux devant une petite statue de Notre-Dame des Grâces qu'elle avait placée dans sa chambre. Elle parlait à Marie comme on parle à une amie intime. Elle lui confiait ses peurs les plus profondes, ses doutes, sa douleur insupportable. Et elle demandait à Marie d'intercéder pour son fils, de toucher son esprit tourmenté, de briser les chaînes invisibles qui le retenaient prisonnier. Le 9e jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Son fils est sorti de sa chambre. Il est venu s'asseoir à côté d'elle dans le salon. Et il a dit quelque chose qu'Isabelle n'oubliera jamais. Il a dit qu'il avait fait un rêve. Dans ce rêve, une femme vêtue de blanc lui avait pris la main et lui avait dit qu'il n'était pas seul, que sa mère priait pour lui,
et que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Quand il s'est réveillé, pour la première fois depuis des mois, il ressentait quelque chose qu'il croyait avoir perdu à jamais. Il ressentait l'espoir. Ce n'est pas un conte de fées, c'est la réalité de ce qui se passe quand nous ouvrons notre cœur à la grâce de Dieu à travers Marie. Parce que Marie n'est pas seulement une figure historique, elle n'est pas seulement un symbole de pureté et de dévotion. Elle est une mère vivante qui agit dans nos vies aujourd'hui, en ce moment même. Elle est la mère des grâces, celle par qui les bénédictions du ciel descendent sur terre. Et quand vous lui demandez d'intercéder pour votre enfant, elle ne refuse jamais. Elle prend votre demande et la présente à son fils avec une tendresse et une autorité que personne d'autre ne possède. Parce que Jésus ne peut rien refuser à sa mère. Mais pourquoi parle-t-on spécifiquement de guérison de l'esprit ? Pourquoi cette prière est-elle si puissante pour les troubles mentaux, pour les tourments intérieurs, pour ces batailles invisibles que votre enfant mène chaque jour? Parce que l'esprit est le champ de bataille le plus important de notre existence. C'est dans l'esprit que naissent nos pensées, nos croyances, nos peurs, nos espoirs. C'est dans l'esprit que se forme notre image de nous-mêmes, de Dieu, du monde qui nous entoure. Et quand l'esprit est malade, quand il est envahi par les ténèbres, par le mensonge, par le désespoir, toute la personne en souffre. Le corps peut être sain, mais si l'esprit est brisé, la vie devient un enfer. Votre enfant vit peut-être dans cet enfer en ce moment. Un enfer fait de pensées obsessionnelles qui tournent en boucle, de voix intérieures qui le condamnent, de peurs irrationnelles qui paralysent chaque tentative de vivre normalement, d'un vide existentiel qui lui donne l'impression que rien n'a de sens. Vous le voyez et vous vous sentez déchiré, parce que vous donneriez n'importe quoi pour prendre cette souffrance sur vous. Vous échangeriez votre paix contre la sienne sans hésiter une seule seconde. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la guérison spirituelle. Vous ne pouvez pas souffrir à sa place, mais vous pouvez intercéder pour lui. Vous pouvez devenir un canal de grâce. Vous pouvez, par votre prière fervente et persévérante, ouvrir les portes du ciel pour que la lumière divine descende et touche l'esprit de votre enfant. Notre-Dame des Grâces est appelée ainsi précisément parce qu'elle distribue les grâces de Dieu. Elle est le canal parfait, le médiateur entre nous et Dieu. Quand vous priez Marie, vous ne la priez pas à la place de Dieu. Vous lui demandez d'intercéder auprès de Dieu. Vous reconnaissez que votre prière, aussi sincère soit-elle, a besoin d'être portée par quelqu'un de plus saint, de plus pur, de plus proche de Dieu que vous ne le serez jamais. Et Marie accepte ce rôle avec joie, parce que c'est sa mission. C'est pour cela qu'elle est restée au pied de la croix. C'est pour cela qu'elle a accepté de devenir la mère de tous les croyants, pour nous conduire à son Fils. La prière que je vais partager avec vous dans quelques instants n'est pas une formule magique, ce n'est pas un sortilège, c'est une conversation intime avec la Mère de Dieu. C'est une supplication qui vient du plus profond de votre âme. Et quand vous la prononcez avec foi, quelque chose de mystérieux se produit dans le monde spirituel. Les anges commencent à agir, les démons reculent, la lumière commence à percer les ténèbres qui entourent l'esprit de votre enfant. Ce n'est pas toujours immédiat. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est toujours réel. La guérison commence au moment où vous décidez de faire confiance à Dieu et de remettre votre enfant entre les mains de Marie. Écoutez-moi bien, il y a des forces dans ce monde qui ne veulent pas que votre enfant soit libre. Des forces qui se nourrissent de son désespoir, de sa confusion, de son éloignement de Dieu. L'ennemi de nos âmes sait que si votre enfant découvre la vérité sur qui il est vraiment, sur l'amour infini que Dieu a pour lui, sur le plan magnifique que Dieu a préparé pour sa vie, il deviendra une menace pour le royaume des ténèbres. Alors l'ennemi fait tout pour garder votre enfant prisonnier. Il utilise le doute, la peur, le sentiment d'indignité, les traumatismes du passé, les blessures non guéries, tout ce qui peut maintenir votre enfant loin de la lumière. Mais l'ennemi a un point faible. Il ne peut rien contre la prière d'une mère ou d'un père qui refuse d'abandonner. Il ne peut rien contre l'intercession de Marie, parce que Marie a déjà écrasé la tête du serpent. Quand vous priez Notre-Dame des Grâces pour la guérison de l'esprit de votre enfant, vous ne demandez pas quelque chose de petit, vous demandez un miracle. Parce que transformer un esprit tourmenté en un esprit en paix est un miracle. Briser les chaînes de la dépression, de l'anxiété, de l'addiction, de la rébellion spirituelle, c'est un miracle.
Ramener un enfant perdu au chemin de Dieu est un miracle. Et Dieu aime faire des miracles. Il attend que nous les demandions. Il attend que nous ayons la foi de croire qu'il peut faire l'impossible. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il a ressuscité Lazare d'entre les morts après 4 jours. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a rendu la parole aux muets. Il a chassé les démons. Et il peut guérir l'esprit de votre enfant. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Cette prière exige de vous une chose essentielle. La persévérance. Vous ne pouvez pas prier une fois et ensuite abandonner si vous ne voyez pas de résultat immédiat. Vous devez prier comme cette veuve dans la parabole qui harcelait le juge jusqu'à ce qu'il lui rende justice. Vous devez prier avec une foi obstinée, une foi qui refuse de se laisser décourager par les apparences. Parce que souvent, la guérison commence dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Il se peut que pendant des jours, des semaines, votre enfant ne montre aucun signe de changement. Mais dans le monde spirituel, la bataille fait rage. Les anges combattent pour son âme. La lumière repousse les ténèbres. Et un jour, vous verrez le fruit de vos prières. Permettez-moi de vous dire quelque chose de profond. Votre prière n'est pas seulement pour votre enfant, elle est aussi pour vous. Parce qu'en priant pour la guérison de votre enfant, vous êtes transformé. Vous apprenez à lâcher prise, à faire confiance à Dieu d'une manière nouvelle. À reconnaître que vous n'avez pas le contrôle, mais que Dieu l'a. Et dans ce processus, votre propre foi grandit. Votre propre esprit est guéri. Parce que la douleur que vous portez depuis si longtemps a aussi besoin d'être guérie. Cette culpabilité que vous ressentez peut-être, ce sentiment d'avoir échoué en tant que parent, cette peur constante de perdre votre enfant, tout cela doit être remis entre les mains de Dieu. Et Notre-Dame des Grâces veut vous libérer de ce fardeau aussi. Voici maintenant la prière que vous allez réciter. Trouvez un endroit calme, un moment où vous ne serez pas dérangé. Allumez une bougie si vous le pouvez. Tenez un chapelet dans vos mains, ou simplement joignez vos mains sur votre cœur. Fermez les yeux, respirez profondément, et laissez votre cœur s'ouvrir complètement à la présence de Marie. Imaginez-la devant vous. Voyez son regard plein de compassion. Sentez son amour maternel vous envelopper. Et puis, avec toute la sincérité dont vous êtes capable, priez ainsi. Ô Notre-Dame des Grâces, Mère de miséricorde et de compassion, je viens à vous aujourd'hui avec un cœur brisé. Mon enfant souffre et je ne sais plus quoi faire. Son esprit est tourmenté par des pensées qui le détruisent. Il est prisonnier de ténèbres que je ne peux pas dissiper avec mes propres forces. Je vous supplie, ô Mère très sainte, d'intercéder pour lui auprès de votre Fils bien-aimé. Vous qui avez porté Jésus dans votre sein, vous qui l'avez nourri, protégé, aimé avec une perfection divine, vous comprenez l'amour d'une mère pour son enfant. Vous savez ce que je ressens, vous connaissez cette douleur qui me dévore jour et nuit. Prenez mon enfant sous votre manteau de protection, couvrez-le de votre grâce. Chassez de son esprit toute pensée de désespoir, de peur, de condamnation. Brisez les chaînes invisibles qui le retiennent prisonnier. Qu'il sente la présence de Dieu dans sa vie. Qu'il comprenne qu'il n'est pas seul, qu'il est aimé d'un amour infini. Touchez son cœur avec votre douceur maternelle. Guérissez ses blessures les plus profondes. Restaurez son esprit. Ramenez-le sur le chemin de la lumière. Je vous confie mon enfant en ce moment. Je le place entre vos mains immaculées. Faites de lui ce que Dieu veut qu'il soit. Et donnez-moi la force de continuer à prier, à espérer, à croire, même quand tout semble impossible. Notre-Dame des Grâces, priez pour nous. Amen. Voilà, cette prière est maintenant vôtre. Récitez-la chaque jour, de préférence à la même heure. Faites-en un rendez-vous sacré avec Marie. Un moment où rien d'autre n'a d'importance sauf cette connexion spirituelle. Et si vous le pouvez, priez une neuvaine, 9 jours consécutifs, parce que le chiffre 9 a une signification profonde dans la tradition chrétienne. C'est le nombre de la plénitude, de l'achèvement. Les apôtres ont prié pendant 9 jours entre l'Ascension et la Pentecôte, et c'est alors que l'Esprit Saint est descendu sur eux avec puissance. Votre neuvaine peut être ce moment où l'Esprit Saint descend sur votre enfant et transforme sa vie. Je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. La guérison de l'esprit n'est pas toujours instantanée.
Parfois, c'est un processus, une transformation graduelle. Votre enfant ne va peut-être pas se réveiller demain matin complètement changé, mais vous commencerez à voir des petits signes, un sourire qui réapparaît, une conversation qui dure un peu plus longtemps, un moment où il semble plus présent, plus en paix. Ces petits signes sont les prémices du miracle. Ne les ignorez pas, ne les minimisez pas. Remerciez Dieu pour eux, parce que chaque petit progrès est une victoire, chaque moment de paix est une preuve que Dieu agit. Et il y a autre chose que je dois vous dire. Pendant que vous priez pour votre enfant, vivez votre foi de manière visible. Pas de manière ostentatoire ou moralisatrice, mais de manière authentique. Laissez votre enfant voir que votre relation avec Dieu vous donne la paix, que votre foi est quelque chose de beau, de vivant, de réel. Parce que les enfants, même adultes, observent leurs parents. Et si votre enfant voit que Dieu fait une différence dans votre vie, il sera plus ouvert à laisser Dieu faire une différence dans la sienne. Soyez pour lui un témoignage vivant de l'amour de Dieu, non pas par des discours, mais par votre manière d'être, par votre joie, par votre paix, par votre capacité à traverser cette épreuve avec espérance. Il se peut aussi que votre enfant résiste au début, qu'il rejette Dieu encore plus fortement, qu'il se rebelle contre tout ce qui est spirituel. Ne vous découragez pas. C'est souvent le signe que la bataille spirituelle s'intensifie, que l'ennemi sait qu'il est en train de perdre sa prise sur votre enfant et qu'il se bat pour le garder. Continuez à prier, continuez à faire confiance, continuez à croire. Parce que Dieu a promis que si nous demandons, nous recevrons. Si nous cherchons, nous trouverons. Si nous frappons, la porte nous sera ouverte. Et Dieu tient toujours ses promesses. Vous savez, il y a une raison pour laquelle vous regardez ce vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous a conduit ici parce qu'il veut que vous sachiez qu'il n'a pas oublié votre enfant, qu'il n'a pas abandonné votre famille, qu'il a un plan de restauration, de guérison, de rédemption. Et ce plan commence à se déployer au moment où vous décidez de faire confiance. Au moment où vous décidez de remettre votre enfant entre les mains de Marie et de dire « Je ne peux pas le sauver, mais je sais qui peut le sauver. Je ne peux pas guérir son esprit, mais je connais celui qui peut le guérir. Je ne peux pas le ramener à Dieu par mes propres efforts, mais je peux prier pour que Dieu attire son cœur. Et je veux vous donner une promesse aujourd'hui. » Non pas ma promesse, mais la promesse de Dieu. Dans le livre du prophète Jérémie, Dieu dit « J'ai pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse est pour vous, et elle est pour votre enfant. Dieu a des projets de paix pour lui, pas de malheur, pas de destruction, pas de désespoir, des projets de paix, d'espérance, d'avenir. Et ces projets vont se réaliser. Peut-être pas selon votre calendrier, peut-être pas de la manière que vous imaginez, mais ils vont se réaliser, parce que Dieu est fidèle. Imaginez un instant, imaginez le jour où votre enfant viendra vous voir avec la paix dans les yeux, le jour où il vous dira que quelque chose a changé en lui, qu'il se sent différent, plus léger, plus libre. Imaginez le jour où il vous demandera de prier avec lui, où il reviendra à l'église, où il recommencera à chercher Dieu. Ce jour viendra, je le crois de tout mon cœur, et vous devez le croire aussi. Parce que votre foi est l'ingrédient essentiel du miracle. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais avec la foi, tout est possible. Certains parmi vous se demandent peut-être si Dieu écoute vraiment, si leur prière a vraiment du pouvoir, si Marie intervient vraiment dans nos vies aujourd'hui. Et je comprends ces doutes. Parce que quand vous souffrez depuis longtemps, quand vous avez prié pendant des mois ou des années sans voir de changement, le doute s'installe. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le fait que vous n'ayez pas encore vu le miracle ne signifie pas qu'il n'est pas en train de se préparer. Pensez à une graine plantée dans la terre. Pendant des semaines, vous ne voyez rien, aucun signe de vie, aucune preuve que quelque chose se passe. Mais sous la surface, dans l'obscurité de la terre, la graine germe. Les racines commencent à pousser, la vie s'éveille. Et un jour, une pousse apparaît, puis une plante, puis des fleurs, puis des fruits. Votre prière est comme cette graine. Elle travaille dans l'invisible. Elle produit des changements que vous ne pouvez pas encore voir. Mais ils sont réels, ils sont en train de se produire. Continuez à arroser cette graine avec vos prières.
Continuez à lui donner la lumière de votre foi, et vous verrez la récolte. Notre-Dame des Grâces a un amour particulier pour les enfants perdus, pour ceux qui errent loin de Dieu, pour ceux qui souffrent dans leur esprit. Elle les cherche avec la tendresse d'une mère qui ne peut pas se reposer tant que tous ses enfants ne sont pas en sécurité. Et quand vous lui demandez de chercher votre enfant, elle le fait. Elle descend dans les endroits les plus sombres de son âme. Elle murmure des paroles d'amour dans son cœur. Elle lui montre des signes de la présence de Dieu, des signes que lui seul peut reconnaître. Et petit à petit, elle le ramène. Elle le guide vers la lumière, vers la paix, vers Dieu. Il y a aussi quelque chose d'important que je dois mentionner. Pendant que vous priez pour la guérison de l'esprit de votre enfant, priez aussi pour sa protection, parce qu'un esprit vulnérable est une cible pour les forces des ténèbres. Demandez à Marie de placer une armure spirituelle autour de votre enfant. Demandez aux anges gardiens de le protéger. Demandez à Saint Michel Archange de combattre pour lui, parce que la guérison et la protection vont de pair. Votre enfant a besoin d'être guéri des blessures du passé et protégé contre les attaques futures. Et Dieu met à votre disposition toute une armée céleste prête à agir. Il suffit de demander. Je veux aussi vous encourager à jeûner si vous le pouvez. Le jeûne combiné à la prière a un pouvoir extraordinaire. Jésus lui-même a dit que certains démons ne peuvent être chassés que par la prière et le jeûne. Si votre santé vous le permet, consacrez un jour par semaine au jeûne, ou sautez un repas. Ou renoncez à quelque chose que vous aimez, et offrez ce sacrifice pour la guérison de votre enfant. Chaque fois que vous ressentez la faim ou le manque, transformez-le en prière. Dites « Seigneur, je t'offre ce sacrifice pour mon enfant. Touche son esprit, guéris-le, sauve-le. » Ce genre de prière montée du sacrifice a une puissance qui peut déplacer des montagnes. Et n'oubliez pas le pouvoir de la messe. Si vous le pouvez, assistez à la messe et offrez-la pour votre enfant. Demandez au prêtre de mentionner votre intention pendant la prière universelle, parce que la messe est le sacrifice parfait. C'est Jésus lui-même qui s'offre au Père pour nos péchés et nos besoins. Quand vous unissez votre prière au sacrifice de la messe, vous touchez le cœur de Dieu d'une manière unique. Et les grâces qui descendent du calvaire à travers la messe sont infinies. Elles peuvent transformer n'importe quelle situation, aussi désespérée soit-elle. Certains d'entre vous portent cette douleur depuis si longtemps qu'elle est devenue une partie de vous. Vous ne vous souvenez même plus de ce que c'était de vivre sans cette angoisse, sans cette peur, sans ce poids sur votre cœur. Et je veux vous dire aujourd'hui que Dieu veut vous libérer de ce fardeau. Il ne veut pas que vous passiez le reste de votre vie dans cette souffrance. Il veut vous donner la paix, la joie, l'espérance, même au milieu de l'épreuve. Parce que la paix de Dieu n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. Et quand vous avez cette paix, vous pouvez traverser n'importe quelle tempête. Alors aujourd'hui, prenez la décision de remettre votre enfant entre les mains de Marie, de faire confiance au plan de Dieu, de croire que le miracle est en train de se produire, même si vous ne le voyez pas encore. Prenez la décision de prier cette prière chaque jour avec foi, avec espérance, avec amour. Et regardez ce que Dieu va faire. Parce qu'il va agir, il agit déjà. Il n'attend que votre confiance pour déverser ses grâces. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Des milliers de parents à travers le monde prient la même prière pour leurs enfants. Vous faites partie d'une armée de parents guerriers qui refusent d'abandonner, qui croient en la puissance de la prière, qui savent que Dieu est plus fort que n'importe quel trouble mental, n'importe quelle addiction, n'importe quelle rébellion spirituelle. Et ensemble, par nos prières unies, nous formons une force spirituelle que l'ennemi ne peut pas vaincre. Notre-Dame des Grâces vous voit, elle vous connaît, elle connaît votre douleur, et elle est déjà en train d'œuvrer pour votre enfant. Faites-lui confiance, abandonnez-vous à elle, et laissez-la faire ce qu'elle fait le mieux, conduire les âmes à son Fils. Parce qu'au final, c'est cela le but, pas seulement que votre enfant aille mieux psychologiquement, mais qu'il rencontre Jésus, qu'il découvre l'amour qui peut guérir toutes les blessures, transformer toutes les ténèbres en lumière, donner un sens à toutes les souffrances. Et quand votre enfant rencontrera Jésus, vraiment, intimement, profondément, tout changera. Son esprit trouvera le repos, son cœur trouvera la paix,
sa vie trouvera un but. Alors commencez aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Mettez-vous à genoux et priez cette prière. Commencez votre neuvaine. Consacrez votre enfant à Notre-Dame des Grâces. Et croyez, croyez de toutes vos forces. Croyez contre toute évidence contraire. Croyez même quand c'est difficile. Parce que votre foi est l'élément qui active la grâce. Et la grâce est déjà là, attendant d'être libérée dans la vie de votre enfant. Le ciel vous regarde avec tendresse en ce moment. Les anges se réjouissent de votre décision de faire confiance. Marie ouvre ses bras pour recevoir votre enfant. Et Jésus attend le moment où il pourra toucher son esprit et dire « Paix, sois tranquille ». Ce moment approche. Tenez bon. Continuez à croire. Continuez à prier. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans la vie de votre enfant d'une manière qui dépassera tout ce que vous auriez pu imaginer. Parce que notre Dieu est un Dieu de miracles, et il a un miracle avec le nom de votre enfant écrit dessus. Ne perdez pas notre prochain vidéo qui est en train d'apparaître sur votre écran maintenant. Cliquez sur la vignette et découvrez une autre prière puissante qui va transformer votre vie. Que Notre-Dame des Grâces vous bénisse et vous accompagne. Et que votre enfant trouve bientôt la paix et la guérison que Dieu lui réserve depuis toujours. Amen.